Acheter un iPad en cette fin d'année n'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Enfin, ça dépend des modèles. Salutations! Oui, me revoilà. Le studio s'est téléporté dans un nouvel environnement. Si vous remarquez ici, il n'y a plus de fenêtre. J'ai refait mon setup. Et la fenêtre, c'était une petite contrainte de l'ancien studio. Désormais, je vais me projeter dans celui-ci. Un déménagement c'est laborieux pour ceux qui connaissent. La pièce fait sensiblement la même taille, il y a encore un petit peu d'écho parce que là j'ai rien mis du tout. Il faut que je couvre un petit peu ces murs, il faut que je travaille un petit peu la résonance de la pièce. C'est pas encore ça, mais ça va s'améliorer. Le décor aussi, moi j'ai fait exactement le même, mais peut-être que ça changera aussi. Enfin, je vais voir ça progressivement. On s'installe d'abord parce que là derrière, vous ne le voyez pas. C'est blindé de carton. Bref, en tout cas, c'est mieux ici. Voilà, fin de la petite parenthèse, c'est un sujet que je trouvais nécessaire à aborder. Place au sujet de la vidéo maintenant. Aucun iPad n'a subi de mise à jour cette année et Apple pourrait bien procéder à ces mises à jour en 2024. Donc, avant de vous jeter sur un iPad dispo au catalogue Apple, en tout cas en cette fin d'année, je vous conseille de regarder ce que j'ai à vous dire. Enfin, d'écouter ce que j'ai à vous dire. Déjà, si vous envisagez d'acheter un iPad mini ou un iPad 10, l'iPad classique, sachez que s'ils n'ont pas été mis à jour cette année, il faudrait attendre quand même un bon moment avant d'avoir des mises à jour aussi en 2024. Les mises à jour en effet de ces produits sont attendues pour la fin d'année 2024. Je pense personnellement que si vous pouvez attendre, si ce n'est pas pressé, que c'est un achat un petit peu de cœur, attendez, mais si vous trouvez des offres alléchantes en fin d'année, c'est souvent le cas, et pour le Black Friday qui arrive à grands pas, d'ailleurs si je vois des trucs, je mettrai ça dans la description de cette vidéo, j'essaierai de mettre à jour au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à revenir si besoin. Bref, je disais, je m'auto-coupe, s'il y a des mises à jour de ces iPad Air en 2024, eh bien c'est attendu plus pour la fin d'année, et il ne faut pas s'attendre non plus à voir beaucoup de changements, puisque c'est principalement au niveau du processeur qu'on aurait des modifications. Peut-être vite fait au niveau de la caméra, peut-être au niveau de l'autonomie, qui sait aussi, et des coloris. Bref, on n'en sait pas plus, mais ça ne va pas être un changement drastique. Par contre, pour ce qui est des iPad Pro et iPad Air, là, je vous conseille clairement d'attendre. Attendez, puisqu'une mise à jour en début d'année 2024 pourrait être effectuée par la marque. Je pense que pour ces mises à jour, Apple va faire une conférence, avant le mois de mars peut-être. Et je pense d'ailleurs, petite parenthèse encore une fois, que cette conférence, en plus de permettre de présenter les iPad Air et iPad Pro de nouvelle génération, permettrait à Apple d'en dire un petit peu plus sur le casque Apple Vision Pro, leur casque de réalité mixte, qui est censé sortir aussi en début d'année. Donc ça pourrait être l'occasion de donner la date de sortie et plus d'informations techniques sur le produit. La date de sortie aux États-Unis par contre, malheureusement. Après, si on a de la chance, peut-être qu'en juin 2024, lors de la WWDC, la conférence des développeurs 2024, Apple donnera plus de précisions en présentant des nouveautés de son OS, de Vision OS, concernant la sortie de ce casque dans d'autres pays. Enfin bref, c'est ma théorie et c'est la fin de cette parenthèse. Mais nos chers iPad Air, comme je le disais, sont attendus pour début 2024. D'ici mars, je pense, avec sensiblement le même design, mais un processeur M2. Je pense qu'ils vont faire un décalage d'année entre le R et le Pro, comme ce qu'on voit actuellement sur les iPhones, sur l'iPhone classique et l'iPhone Pro. On a un décalage de processeur. L'autre grosse nouveauté de cet iPad Air, c'est qu'il arriverait dans une déclinaison plus grande. En effet, un modèle de 12,9 pouces verrait le jour, et on se retrouverait avec quelque chose de similaire à la gamme Pro, donc un modèle de 11 et un modèle de 12,9 pouces. Donc un grand iPad Air pour accompagner le petit Air. Tout simplement pour ceux qui ne veulent pas mettre le prix d'un iPad Pro, je pense que ça peut être un modèle très intéressant. Peut-être aussi d'autres petites nouveautés photos et vidéos, qui sait, peut-être d'autres coloris encore une fois, on n'en sait pas plus pour le moment, mais dès que j'en saurai plus, je vous en ferai une vidéo bien évidemment ici. Donc voilà, si vous voulez acheter en cette fin d'année un iPad Air, sauf bien sûr si vous tombez sur une méga promo en cette fin d'année, je vous conseille sérieusement d'attendre la nouvelle génération. Parce qu'elle devrait tout simplement sortir dans une petite poignée de mois. Et si vous comptez prendre un iPad Pro en cette fin d'année, je vous conseille encore une fois fortement d'attendre. La nouvelle génération d'iPad 2024 doit potentiellement arriver en plus avec un nouveau design. On n'en sait pas plus aujourd'hui de ce côté, mais on peut peut-être imaginer des bordures plus fines et pourquoi pas Dynamic Island pour cacher Face ID. Ce pourrait être une nouveauté intéressante. Parce que Apple a tendance à prendre des idées dans chacun de ses produits et d'uniformiser un petit peu l'ensemble. Donc pourquoi pas? C'est une idée, après on verra. Ils arriveraient aussi avec le nouveau processeur M3 qui a été dévoilé en cette fin d'année sur les MacBooks. Et on parle aussi d'un écran OLED qui devrait bien chatouiller la rétine. Ah, j'aime bien cette expression. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il serait aussi accompagné, peut-être lié à ce nouveau design, d'un nouveau Magic Keyboard. Ce fameux clavier qui transforme votre iPad en entre guillemets Mac avec son trackpad
aurait le droit à une nouvelle version, mais beaucoup plus aboutie. Quelque chose de sensiblement différent, apparemment. Je pense qu'on peut s'attendre à voir arriver quelque chose qui irait avec le design du produit, pour qu'il ressemble encore un petit peu plus à un Mac. On peut imaginer un trackpad plus grand, un clavier plus confortable peut-être, un modèle peut-être un petit peu plus épais pour y inclure plus de ports pour le travail professionnel et pour se rapprocher encore plus d'un MacBook Pro, enfin d'une machine Pro en tout cas, avec ses besoins en ports. Enfin bref, hâte de voir ce vers quoi l'iPad Pro de 2024 va se diriger. Pour ce clavier, il faudrait aussi plusieurs inclinaisons et plusieurs modes possibles pour dessiner, etc. Bref, on va voir. Retour d'une petite parenthèse parce que je pense à des trucs en tournant. Si Vision Pro rejoint cette présentation des iPads, c'est peut-être pour une raison. On peut rêver d'une compatibilité avec la nouvelle gamme d'iPad Pro, peut-être le R, qui sait, comme ça sera le cas avec les MacBooks, comme on a pu le voir dans certaines présentations de Vision Pro. Ça permet notamment d'avoir des écrans déportés. Et bien là, peut-être que Stage Manager pourrait être déporté sur le Vision Pro, avec des fenêtres flottantes comme ça. J'ai toujours pensé qu'il avait peut-être été designé pour ça, Stage Manager. Vous trouvez pas que ça peut parfaitement s'adapter à la réalité augmentée? Dites-moi ça en dessous. Avec des fenêtres flottantes comme ça rendrait très bien. Et on pourrait utiliser le clavier physique de l'iPad et son Apple Pencil pour faire des tâches plus professionnelles. Ah, j'aime bien cette idée de Stage Manager en AR. Ça offrirait une super dimension à ce duo Apple Vision Pro, iPad Pro. On aurait ainsi toutes les fonctionnalités nécessaires. Pour la partie physique, on aurait l'écran de l'iPad avec le pencil, avec le clavier, et pour le virtuel, eh bien, le casque. Bref, pour résumer, si vous voulez un iPad Air ou un iPad Pro en cette fin d'année, à moins de tomber sur des méga offres, je vous conseille fortement d'attendre, ça vaudra vraiment le coup. Dites-moi de votre côté en commentaire quel iPad vous avez, quel iPad vous avez choisi, peut-être que vous avez choisi d'attendre, enfin, dites-moi ce que vous prévoyez de prendre, ou que vous avez pris, ça m'intéresse de sonder un petit peu tout ça comme d'habitude. Avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force, je suis aussi sur les réseaux sociaux, vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.